Dans un contexte où la Guinée cherche un nouveau souffle, une voix s'élève avec humilité, conviction et détermination. Le chemin qui me mène à vous, ce n'est pas seulement une formule, mais l'expression d'un engagement forgé au fil des années au service des femmes et des hommes de ce pays. Sa candidature n'est pas un hasard. Elle est le fruit d'un parcours de dévouement, de proximité et de sacrifice. Aujourd'hui, il vient à vous non pas en chef, mais en frère, pour proposer une voie différente, une alternative crédible, porteuse d'espoir, capable de transformer profondément la Guinée. À l'approche du 28 décembre 2025, un choix historique s'offre à nous. Continuer dans l'impasse ou emprunter ensemble un chemin nouveau, celui d'un avenir meilleur pour nous-mêmes et pour les générations futures. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Famille, dans cette petite vidéo, on va parler de cette sortie de M. Abdoulaye Yero Baldé, voilà le candidat de Frondec et qui vient de faire une sortie à travers sa page Facebook. Tout d'abord, je vais vous lire ce qu'il a écrit et puis je vous mettrai sa vidéo où il va nous dire pourquoi il s'est lancé à cette course à la présidentielle prévue le 28 décembre 2025. Alors tout d'abord, voici ce qu'il a écrit sur sa page Facebook. Il a intitulé cette petite sortie comme quoi le chemin qui me mène à vous. Alors, il dit ma candidature à cette élection présidentielle n'est pas fortuite. Elle est l'aboutissement d'un parcours fait de dévouement et de dons de choix au service des Guinéennes et des Guinéens. Je viens à vous en frère pour qu'ensemble nous puissions relever les défis qui permettront de créer un meilleur avenir pour nous-mêmes et pour les générations futures de ce pays. Ensemble, le 28 décembre 2025, il a dit 28 décembre prochain, nous pouvons choisir une autre voie, une alternative crédible capable de transformer profondément la Guinée pour le bien de tous. Alors, c'est ça, M. Abdoulaye Yero a écrit sur sa page Facebook. Alors, la famille, je vous recommande vraiment de suivre sa déclaration. Voilà, sa déclaration à travers une vidéo. Alors, merci de partager cette vidéo. Merci de la liker. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, je vous invite à vous abonner et activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Alors, je vous laisse écouter. Et puis derrière, je reviens pour, en tout cas, en parler, décrypter, je veux dire. Alors, je vous laisse regarder M. Abdoulaye Yero, le candidat de Frondec. Je suis Abdoulaye Yero Baldé, candidat à l'élection présidentielle du 28 décembre 2025 et je voudrais vous raconter le chemin qui m'a conduit jusqu'à vous. Un chemin fait de travail, de constance et de conviction profonde. Je crois foncièrement que la Guinée peut et doit se hisser à la hauteur de son immense potentiel. Rien ne nous manque, si ce n'est la volonté collective d'enfin transformer nos richesses en prospérité pour chacun de nous, chacune de nos familles ou notre nation. Je viens à vous comme l'un des vôtres. Mon histoire n'est pas celle d'un homme éloigné des réalités, mais celle d'un Guinéen qui a appris, au fil des années, à connaître ce pays dans ses forces comme dans ses limites. Pendant plus de 20 ans, j'ai servi au cœur des institutions les plus stratégiques. À la Banque centrale de la République de Guinée, comme premier vice-gouverneur, j'ai mesuré les défis structurels de notre économie. J'y ai appris la discipline, l'écoute et la nécessité d'une vision claire pour stabiliser et moderniser l'économie d'un pays qui ne demande qu'à avancer. Mon parcours international m'a ensuite confronté à l'exigence, à l'innovation et à la rigueur des grandes institutions du monde. À New York, en tant que vice-président des finances de Global Alumina, puis ici en Guinée au sein de Guinea Alumina Corporation, GAC. J'ai dirigé le financement de projets industriels majeurs, ceux qui montrent que notre pays peut être un acteur clé de la transformation économique mondiale.
la Banque mondiale, j'ai travaillé sur des programmes qui changent la vie des populations, qui redonnent de la dignité, de l'espoir, qui ouvrent des perspectives. Mais au-delà des institutions, il y a ce qui pour moi a toujours compté davantage, l'humain. Enseigner bénévolement à l'université de Conakry, partager le savoir, encourager les jeunes à croire en eux, dans leur pays. Voilà ce qui m'a rappelé au fil des ans pourquoi je me suis engagé pour la Guinée et pour les Guinéens. Ma formation à l'université Gamal Abdel Nasser de Conakry, à l'université de la Sorbonne à Paris, à l'université Columbia à New York n'a jamais été un privilège individuel. Elle a été un outil de plus, une responsabilité supplémentaire, une préparation pour mieux servir ce pays que je n'ai jamais quitté de cœur, même quand j'étais loin de ses frontières. Aujourd'hui, je viens à vous avec une ambition claire. Mettre cette expérience, cette rigueur et cette vision au service d'une Guinée plus stable, plus juste et plus ambitieuse. Une Guinée où le travail paie, où l'État protège, où l'espoir renaît. Une Guinée où chaque jeune trouve sa place, où chaque femme voit ses droits respectés, où chaque famille peut regarder l'avenir sans crainte. Je ne vous promets pas des miracles, je vous propose un chemin sérieux, crédible, exigeant. Un chemin que nous pouvons tracer ensemble pour sortir notre pays du cycle des crises et ouvrir enfin l'ère des opportunités. Ensemble, nous pouvons bâtir une Guinée qui est fière, qui avance, une Guinée qui gagne, qui concrétise enfin tout ce qu'elle porte en elle comme opportunité pour nous-mêmes et pour les générations futures. Merci famille, merci d'avoir suivi la petite vidéo. Alors famille, vous avez tous écouté Monsieur Abdoulaye Yero Baldé. Voilà, il y a certains qui disent que Monsieur Yero, en tout cas, n'a aucune chance. Bon, vous avez raison, parce qu'il y a trop de doutes. Il y a beaucoup qui doutent de ces élections. Beaucoup, en tout cas, ne portent pas du tout crédit à ces élections. Mais c'est son choix. M. Abdoulaye Yero a décidé de se présenter. Il connaît tous les enjeux. Voilà, mais il a décidé de se présenter comme d'ailleurs les autres candidats. Mais moi, je vous ai déjà dit dans une de mes vidéos, je pense même plusieurs vidéos, je vous dis, des fois, il faut qu'on regarde un peu l'avenir parce que tout peut se passer pendant ces élections. Tout peut arriver. Voilà. Peut-être M. Abdoulaye Yero peut créer une surprise parce que hier, j'ai fait une vidéo, je vous ai montré sa démonstration de force aux côtés de Kankan. Voilà, c'est pas son bastion. Voilà, on dit bastion, son bastion électoral. Vous le savez tous. Mais c'est quelqu'un, en tout cas, qui peut tirer des électeurs dans les deux grandes formations politiques. Ça, je vous ai dit. Et vous-même, vous pouvez vous asseoir, analyser ce que je suis en train de vous dire. Parce que beaucoup de militants de l'UFDG, en tout cas, qui ne veulent pas s'abstenir pendant cette élection, peuvent décider de voter pour M. Yero. Parce que parmi même ces éléments qui l'accompagnent pendant cette campagne, c'est des anciens de l'UFDG. Moi, il y a une personne qui m'a confirmé, c'est des anciens de l'UFDG. Ces gens-là étaient dans l'UFDG. Mais aujourd'hui, on a décidé de l'accompagner. Parce que d'autres pensent que, comme ce que la fois dernière, M. Sadio a dit, d'autres pensent s'ils ne votent pas pour Mamadi, parce qu'ils sont contre Mamadi, ils sont contre la candidature de Mamadi, pour d'autres, la meilleure chose est de voter pour un autre candidat. Alors, je vous dis, M. Yero est mieux placé. M. Yero, il est vraiment mieux placé par rapport même à Dr Faye Aminimolo. Il faut le dire, parce que déjà, c'est quelqu'un, il est nouveau en politique. Deuxièmement, il vient du RPG. Il vient du RPG Arc-en-Ciel. C'est un ancien de lutte du professeur Alpha Condé. Il est comme un fils pour l'ancien président. Même si leurs chemins, à un moment donné, se sont vraiment séparés. Mais n'oubliez pas que c'est quelqu'un qui connaît très très bien le RPG. Et c'est quelqu'un aussi, il n'est pas nouveau en politique. Il est nouveau, en tout cas,
à être comme candidat à l'élection présidentielle. Il est nouveau. Mais en politique, il n'est pas nouveau. Je pense tous les autres candidats là, personne ne peut en tout cas comment on appelle ça, le recaler ou bien, comment je vais dire ça, en tout cas en politique. Peut-être Dr Faya, oui. Mais tous les autres là, même le général Mamadi Doumbouya, parce que le général Mamadi Doumbouya n'est pas politique, lui aussi il est nouveau. Il est nouveau en politique. Il est nouveau en politique. Il est nouveau en se présentant comme candidat à une élection. Ça, c'est clair et net. Voilà, d'autres vont dire que moi je suis partisan de M. Yoro. Non, je ne suis pas partisan de M. Yoro, mais je vois au fait les choses en face. Les choses que je suis en train de voir, ce qui est en train de se passer, c'est ça. En tout cas, j'essaye d'expliquer aux gens. Moi, je ne demande personne d'aller voter pour lui ou bien de faire quoi et quoi. Le vote, c'est un choix. Voilà, c'est un choix. On ne peut pas obliger une personne de voter pour un candidat. C'est un choix et c'est un devoir civique. Si tu décides d'aller voter, c'est à toi de choisir ton candidat. Mais c'est justement, j'analyse les faits. Je vous ai dit, les gens qui ne veulent pas la candidature de Mamadi, les gens qui sont contre la candidature de Mamadi et qui veulent le 28 décembre exprimer leur mécontentement, je vous dis, ils voteront pour, comment on appelle ça, pour Yero Baldé ou bien Dr Faya. Mais surtout, je répète encore, Yero Baldé, il est en meilleure position. Ça, vous pouvez noter et garder quelque part. Peut-être un jour, vous allez me donner raison. Et il va faire une surprise. Je ne dis pas qu'il va remporter. Parce que ça, quand même, tout le monde sait. Mais ce qui est clair, le score qu'il va faire sortir le 28 décembre, je vous dis, ça va surprendre beaucoup de personnes. Ça va surprendre beaucoup de personnes. Alors, il ne faut pas, en tout cas, qu'on se voit la face. Le RPG, les gens qui sont contre Mamadi, contre la candidature de Mamadi, tous voteront en tout cas pour un candidat. Et moi, je sais, c'est Yero Baldé qui est vraiment en meilleure position. C'est Yero Baldé qui est en meilleure position, même si d'autres vont dire non, il a abandonné Alpha Condé, les trucs comme ça. Au fait, c'est sa conviction. Il ne voulait pas du tout se mêler d'un troisième mandat. Il voulait que l'ancien président sorte par la grande porte et il a pris une décision, normalement une décision vraiment salutaire, une décision dont moi, je ne vais pas condamner. Je ne vais pas condamner, il a abandonné Alpha Condé. Non, il n'a pas abandonné Alpha Condé. Il a accompagné Alpha Condé pendant ses 2 mandats. C'est quand Alpha Condé a voulu surpasser ces 2 mandats que le monsieur il s'est retiré. Et il n'a pas été, comment on appelle ça, le seul ministre qui a quitté. Il y a l'autre aussi, M. Cheikh Sako, qui était de la justice. Il s'est retiré doucement et il a donné les raisons de sa démission du gouvernement. Il a clairement dit, il a dit que il ne va pas se mêler à un projet de 3e mandat. Il n'a pas été consulté, ni rien. Et le monsieur, il a jeté l'éponge doucement, il est parti. Alors, personne ne peut le condamner. Personne ne peut dire que c'est une trahison. Non, ce n'est pas une trahison. Surtout quand tu sais que le chemin emprunté n'est pas la bonne. Est-ce que toi, tu vas fermer les yeux et puis accompagner la personne sur ça? C'est ça qui est arrivé aujourd'hui, après le coup d'État, à toutes les personnes qui ont accompagné M. Alpha Condé. Et même les ministres, aujourd'hui, en train de payer pour ça. Parce que s'ils n'étaient pas dans le gouvernement, même s'il y avait eu le coup d'État, les gens là n'avaient rien à craindre. Parce que vous avez vu l'autre aussi, comme on appelle ça, Mokhtar. Mokhtar n'avait pas accepté son poste du ministre de la Justice, de la Jeunesse, et il est parti. Est-ce qu'il a eu des problèmes? Non. Il y a d'autres anciens ministres là-bas d'Alpha Condé, ils n'ont jamais eu de problème. Et monsieur, comment il s'appelle? Celui qui était de l'unité, Gassam Madjabi, il avait démissionné lui aussi. Il avait démissionné. Et c'est un ministre aussi qui était vraiment apprécié parce que même au temps d'Alpha Condé, lui-même il dénonçait les choses. Mais est-ce qu'il a eu des problèmes? Non, il n'a pas eu de problème après le coup d'État. Alors, c'est ça que les gens doivent comprendre. Moi, je ne dis pas que M. Yero il va remporter dès le premier tour. Mais je vous dis, il va quand même faire sortir un score qui va surprendre beaucoup de gens. Malgré qu'il est nouveau en tant que candidat à une élection présidentielle. Mais je vous dis, vous savez tous, l'espace politique est vide à l'air là. Il n'y a pas assez loup.
il n'y a pas Sidia, il n'y a pas Alpha Condé. Parce que c'est les 3 mastodontes de la classe politique guinéenne. On les a écartés. Alors le champ va être libre pour M. Yoro Baldé, même si d'autres militants vont refuser, vont suivre les consignes de leurs leaders des partis politiques. Mais je vous dis, d'autres aussi ne vont pas du tout écouter, d'autres ne vont pas suivre, d'autres vont décider, en tout cas, de voir s'ils peuvent sanctionner, même si c'est difficile, sanctionner Mamadi dans les urnes, même si ça va être difficile. Mais d'autres décideront en tout cas de tout faire pour combattre Mamadi à travers les urnes. Alors, si ça arrive, que peut-être un opposant arrive à remporter les élections, ça serait une très très bonne chose. Alors famille, c'est cette sortie de M. Yoro que j'ai vraiment voulu partager avec vous. Alors si vous avez aimé la petite vidéo, partagez-la, likez-la, commentez-la et vous aussi donnez votre impression en tout cas concernant cette nouvelle sortie. Si vous avez écouté la vidéo de M. Yoro, cette nouvelle sortie de M. Yoro où il nous dit pourquoi il s'est lancé en tout cas en politique, pourquoi il s'est présenté à l'élection présidentielle. Alors merci d'avoir suivi la vidéo, on se reprend très bientôt pour le décryptage d'autres actualités.